Bon les gars, première réaction, dans quel état d'esprit vous êtes après avoir franchi la ligne du départ et gagné ce Tour du Monde? Moi, ce que je disais, c'est un gros soulagement, beaucoup de pression qui retombe que je me mettais depuis l'arrivée ratée à La Réunion. Depuis, donc ça fait quelques mois qu'en fait on n'a plus le droit à un seul faux pas si on voulait remporter le général. Et donc la pression, à chaque fois, il fallait gagner, Il fallait gagner en arrivant à Sydney, il fallait gagner en arrivant à Valparaiso, il y a eu égalité, il fallait gagner en arrivant à Recife et là. Et donc voilà, c'était un peu inespéré. Et voilà, moi c'est du soulagement et beaucoup de pression qui retombe. Antoine, je sais pas, Antoine est juste content. Moi je suis content. Non, comme dit Yann, c'est le premier mot que je pense, c'est soulagement. Parce qu'il y avait quand même pas mal de pression, quoi, mine de rien. Et donc on est soulagé d'avoir accompli notre mission, d'arriver en vainqueur ici et de prendre l'overall aussi, quoi. Et donc c'est vraiment une belle histoire qu'on a écrite, je pense. Cette étape, elle avait une saveur particulière. Vous jouez la gagne avec l'équipage de Curium. Est-ce qu'il y avait du coup la pression, elle était à son compte sur cette dernière étape là, vous l'avez ressenti tous les deux sur votre manière de naviguer à bord? Moi, comme je dis, la pression, elle est pareille depuis La Réunion. C'est à chaque fois, il fallait gagner. Donc, ce que j'avais dit avant de partir, c'est que là, pour une fois, la pression, elle était aussi sur eux, s'ils voulaient. Parce qu'il fallait qu'ils la gagnent celle-là, quoi. Et donc, ça rééquilibrait un peu le jeu. Donc, non, moi, j'ai pas eu plus de pression sur cette dernière que sur celle d'avant. Et en tout cas, c'était une belle étape. On a, je pense, assez bien navigué avec Antoine. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités de tenter des choses, mais le peu d'opportunités qu'on a eues, on les a saisies. Donc ce qu'on se disait, on est plutôt content de la copie qu'on a rendue sur cette étape-là. Il y a un peu plus de 7 mois, vous quittiez les cantons de Lorient pour entamer le Tour du Monde. Quel regard vous avez sur le fait d'avoir fait le tour de la planète en double sur un SCO en classe 40 qui était une grande première? C'est comme tu dis, on est des pionniers, quoi. On a fait le tour du monde en SCO. Moi, c'est ce que je disais, c'est que la première fois que j'ai navigué sur un classe 40 SCO, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué de naviguer dans le grand large avec ça. C'est vrai que c'est un peu engagé comme navigation, mais c'est faisable, hein. On a réussi à faire tout le tour sans avoir d'avarie majeure à bord, quoi. Donc des petits trucs forcément, mais donc une certaine fierté et puis. Moi, je dois dire j'ai la sensation d'avoir été préservé par les conditions. On n'a pas eu de trucs fous. Il y a Miranda qui veillait quand même sur nous et voilà, on savait qu'on avait une directrice de course qui allait pas nous envoyer faire n'importe quoi. On avait des bonnes limites, etc. Donc on était dans un terrain de jeu qui était accessible pour nous et pour nos bateaux. Donc on n'a jamais été dans des conditions. C'était engagé, mais c'était pas périlleux non plus, quoi. Garder l'un et l'autre une image, un moment fort de ce Tour du Monde, ça serait quoi? Cap Horn. Cap Horn. Non Moi non. Le Cap Horn, c'est pas plus beau que le Cap Fréhel, je trouve. Non, mais c'est quand même un passage mythique. Puis la façon dont on l'a fait, c'était sympa, quoi. Ouais. Moi, un moment fort. Moi, je crois que c'était la découverte des mers du Sud. J'étais jamais allé et C'était avec Amélie, c'était pas avec Antoine, mais on était dans un front, il y avait de la brume, voilà, on sentait que on rentrait dans les conditions un peu dures et en fait le front est passé très vite et d'un coup il y a eu un ciel d'une pureté incroyable, c'était la nuit. Et là on découvrait la Voie lactée qui était magnifique, les nuages de Magellan, enfin toutes les étoiles qu'on connaissait pas du Sud et dans une ambiance c'était de la mer, mais moi ça me donnait presque la sensation d'être à la montagne parce qu'il y avait un froid qui était un peu piquant. Un ciel très pur. Donc ça c'était cette découverte-là et avec les oiseaux, les centaines d'oiseaux au sud du Cap de Bonne-Espérance, c'est des centaines d'oiseaux tous les jours qui sont autour du bateau, jour et nuit. C'est ces moments-là qui ont été des moments forts. Est-ce que tu peux nous parler un peu du bateau? Est-ce que vous avez pu rien à cacher? Est-ce qu'il y a des gros problèmes techniques? On connaît l'état d'usure des voiles. Quel regard tu portes là sur l'état du bateau après un tour du monde? On part demain. On repart demain, mais sans moi. Le bateau, il y a un immense check à faire, bien sûr. De toute façon, il y a Pic et Camille. C'est une des victoires, c'est aussi la gestion
technique du bateau sur chaque étape. Pic et Camille ont fait un boulot de fou à chaque fois. On le voit là, ça s'est joué encore, un truc qui a lâché chez Curium, qui peut en honnête tout le monde. Et à chaque fois quand les bateaux vont à 18-20 nœuds, une galère qui dure 3/4 d'heure, ça fait énorme d'écart quand on voit qu'on se bat sur 30 000 à l'échelle des océans. Une galère technique, ça peut te coûter 15-20 000. Donc c'est une des victoires aussi, c'est la gestion, et un des gros challenges de ces courses à étapes, c'est la gestion d'avoir le moins de merde technique possible. Et là, le bateau, nous, il n'y a rien structurellement, il est impeccable. C'est surtout beaucoup de vérifications, beaucoup d'usure, d'entretien. Mais le bateau, je pense qu'on a un bateau, on s'est rendu compte sur ce tour qui est costaud. C'est peut-être pas le plus rapide des classes 40, mais c'est peut-être le plus solide. Est-ce que c'était long ce tour du monde là? Tu dis que tu repartirais pas demain. C'est long ce format en double? Non, moi j'ai pas trouvé ça long. Non, et même les étapes, alors les étapes les plus longues c'était 1 mois. Donc c'est plus long qu'une transat, mais au final il y avait un début d'étape, une fin d'étape, un milieu d'étape, donc c'était pareil quoi. Et est-ce que c'est envisageable de le faire en solitaire? Vous irez en solitaire sur un format comme ça ou pas du tout? Oula, faut se conditionner. Préparation mentale. Se préparer mentalement pour le faire. Là aujourd'hui je dirais que non, mais c'est comme tout quoi. De toute façon on sait que le solitaire c'est plus que 2 fois plus dur qu'à 2 quoi. Donc je répondrai pas aujourd'hui, mais. Et du coup on a envie, on a gagné cette course là. Il y a la route du Rhum derrière, tu y vas? Moi je vais faire la route du Rhum, ouais, carrément. Sur ce bateau. Donc on a en tout cas c'est une belle expérience de mer, et c'est beaucoup d'expérience emmagasinée sur un bateau qui était relativement neuf et inconnu parce que c'est le seul modèle qui existe. Et donc on a emmagasiné beaucoup d'apprentissage et de connaissances du bateau et de ce qu'on veut faire avec nos prochaines voiles, etc. Donc on a vécu des choses qui seront un atout pour la route du Rhum. Ceux qui sont restés ici ont vécu d'autres choses qui seront des atouts aussi. Mais... Est-ce que le format de la Globe 40, c'est une course qui sort un peu des circuits classiques, il y a le côté aventure et compétition? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du côté aventure, des étapes que vous avez vues, des populations que vous avez rencontrées, des souvenirs que vous avez emmagasinés? Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans vos esprits? Moi j'ai bien aimé qu'on avait été pêcher au Cap Vert avec les mecs dans leur barque, ça c'était sympa ce moment-là. Et puis après on a passé des étapes à Sydney, on a vu le feu d'artifice de la nouvelle année. C'était quand même assez grandiose. Puis on était dans une magnifique villa. Et puis après les récifs, il faisait très très chaud. Voilà. Les tours du monde d'Antoine. Ouais. J'ai pas fait la Réunion, donc Moi j'ai vécu, je suis parti il y a 8 mois d'ici, je suis pas revenu, donc j'ai vécu toutes les étapes à fond. Ouais. Les étapes elles étaient à peu près toutes géniales, très différentes, entre le Cap Vert, la Réunion, l'Australie, le Chili. Alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le Chili où j'ai passé plus de temps parce que j'attendais le bateau, c'était l'étape sur laquelle je naviguais pas. J'ai passé 1 mois et demi au Chili et ça c'était vraiment une bonne révélation. Je crois que je pourrais vivre là-bas. La mer, la montagne, je me sentais bien chez moi là-bas. Et puis voilà, la Réunion je connaissais pas, l'Australie non plus. On a vu plein d'animaux différents, surtout sur les animaux, c'est les oiseaux quoi. J'ai vu, je m'attendais pas à ça avant de partir, mais le nombre d'oiseaux qui existent sur Terre et tous les oiseaux différents qu'on a vus, ça m'a bien plu. Et un petit mot pour le reste de la flotte. Il y a autant de la bataille avec les pointus que les 3 SCO avec les Allemands. Quel regard vous portez sur la performance? Ils ont quand même fait un tour du monde aussi. Ils sont en train de boucler sur la performance de l'ensemble de la flotte et l'espèce de petite famille qui s'est créée entre vous. C'est sûr qu'au fur et à mesure que les étapes passent, on sent qu'il y a un peu plus de proximité avec les concurrents, qu'on apprend à se connaître un peu plus. On a fait des belles rencontres, je pense, sur ce tour du monde. Je pense notamment à l'équipage réunionnais, je pense aussi à Lisa et Jade. Voilà, et ils font une belle course. C'est sûr que ça se tire bien la bourre aussi chez les pointus, là, entre Barco Brésil, La Réunion
et puis Wilson. On suivait ça un peu de devant, mais on regardait un peu le match qu'il y avait chez eux. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a personne qui démérite, hein. Tout le monde fait le même parcours. Après, pas Ils y forcément. restent plus longtemps en plus. Ils y restent plus longtemps en plus, ils ont moins de temps aux escales. Je pense aux Réunionnais qui sont arrêtés 2 jours à Valparaiso avant de repartir pour faire le Cap Horn. Et qui gagnent en pointu l'étape du Cap Horn quand même, quoi. Donc, après, Toi Antoine, c'est un projet repartir en SCO sur un tour du monde comme ça, c'est un trip qui pourrait t'intéresser? ça pourrait être intéressant, mais c'est quand même beaucoup d'absence au niveau de la famille. Donc je pense que si je repars sur un projet comme ça, je ferai tout pour embarquer ma famille avec moi. Enfin, pas sur le bateau, mais qui suivent aux étapes et qu'on se fasse une année comme ça. Après, on ne choisit pas forcément toujours ce qu'on veut. Pourquoi pas, il faut voir ce qui se projette à l'horizon. C'est sûr qu'il y a des étapes que j'ai pas faites et que j'aimerais bien faire, notamment celle des caps de Bonne-Espérance et le cap Lewing. Et puis voilà, après... Ça a manqué un peu de concurrence, il y a quand même des jolis bateaux de l'autre côté du ponton. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de bateaux à faire ce genre de course Je pense que c'est une course magnifique, mais pourquoi il n'y a pas plus de monde? Pourquoi le bateau n'est pas aussi étoffé qu'on pourrait l'espérer? les gens ils suivent et donc maintenant ça aura peut-être donné des envies, je pense. Déjà il y a eu une édition avant qu'on a tous un peu regardé. Là il y a eu d'autres personnes et je pense que en tout cas pour les bateaux entre guillemets tête de série, je pense que la bataille qu'il y a eu entre Curium et Crédit Mutuel, ça a dû donner envie à certaines personnes et j'imagine que ça va faire des émules et qu'il y aura plus de monde à côté la prochaine fois. Sûr que nous, être à 2 bateaux, au final, la tension dans les courses, vu que c'était serré et qu'il n'y a pas eu jamais de gros décalage, elle était comme, il y avait la même tension, la même intensité que sur une Jacques Vabre où on est 20 bateaux à batailler devant. Par contre, moi, ce que je trouvais, la réflexion que je me fais, c'est qu'on est très copains et à la fois, du coup, c'est très focus au niveau compétition sur un bateau, quoi. Et du coup, tu peux pas... c'est tes potes, mais en même temps, c'est ceux que tu as envie de battre. Et pendant 8 mois, t'es un peu comme ça, à te regarder de travers. C'est pas pareil de surveiller 10 ou 15 bateaux. C'est plus sympa parce que tu as tout le temps un peu des alliances de circonstances. Là, tu es tout le temps à batailler contre Curium. Donc moi, je trouvais ça un peu pesant psychologiquement, ce côté-là. Alors qu'en flotte, y a ceux qui partent devant, il y a ceux avec qui tu rebatailles, puis t'as des... Là c'est un peu... Puis même aux étapes, même à terre, c'était pas facile ça, ce côté-là, je trouvais. Et de quoi vous avez envie maintenant? D'un bateau un peu plus grand pour aller faire un tour du monde en solitaire, sans escale? Ou pas du tout, du multicoque? Est-ce qu'il y a qui va rester en classe 40? Est-ce qu'il va faire autre chose, Antoine? Ça, je sais pas ce qu'il fera, Yann, moi, mais... Non, mais moi, le solitaire, je me suis jamais caché de ça. C'est pas un exercice que j'adhère forcément à 100%. Je sais en faire. J'ai fait mes 2 routes du Rhum. Si une occasion se représente, j'en referai peut-être une autre, on verra. Mais je cours pas après ça, on va dire. Voilà. Je suis plus content de partager les choses avec quelqu'un. Et puis c'est une navigation plus sécuritaire. On est plus en sécurité quand on est 2 que tout seul, quoi. Parce que tout seul, tu peux quand même te mettre bien dans le rouge et avoir des moments de grosses galères, un peu tout seul au milieu de nulle part. C'est pas forcément. Je vis de ma passion, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas une passion qui est coûte que coûte, quoi. Je vais pas risquer ma vie pour vivre ma passion. Moi je continue en classe 40, je pense après jusqu'à la prochaine Transat CIC, au moins jusque là. Et voilà. Et après Après je sais pas, après c'est bon. Sur le confort à bord, c'était très long, mais quand même. Non, pas de confort. On peut pas parler de confort à bord, c'est pas possible. Si le confort, on avait l'obligation tous les bateaux d'avoir un chauffage à bord. Ouais, d'accord. Ça c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on avait comme confort? Nous on a eu un confort en moins sur une étape avec Amélie, c'est que j'avais oublié de prendre le duvet. On a fait une étape dans les mers du Sud sans duvet. Ça c'était un petit moins dans le confort. Et puis sinon le bateau, quand ça secoue, ça secoue. C'est-à-dire que ça faut vivre. En fait on a plus mal aux mains.
de se tenir que mal aux mains de tirer sur les bouts pour régler les bateaux, quoi. On est tout le temps cramponné quand ça va vite, c'est quand même c'est violent. Donc, voilà. Mais bon, on connaissait l'histoire quand même. Et vous avez parlé de l'étape qui vous a marqué. Quelle étape dans le bien et quelle étape vous a marqué dans le moins bien justement? Quelle étape a été selon vous la plus dure? La plus dure, je pense, c'était l'océan Indien. Et moi, le Pacifique, parce que j'étais pas sur l'océan. Je crois que le plus compliqué, c'était l'océan Indien. Et moi, la plus dure, c'était psychologiquement. C'était l'arrivée à La Réunion, où après avoir passé une grande partie de la course en tête et arrivé dans le dévent de l'île en tête, je finis 3e avec un déficit de points énorme à la clé. Ça, c'était... voilà. Après, pendant 3 semaines que je me promenais sur l'île de La Réunion, je ne pouvais pas regarder le plan d'eau. Quand je passais en voiture, je regardais de l'autre côté. Est-ce que